Shalom, shalom dans vos maisons, shalom dans vos entreprises, shalom dans tous les lieux où vous êtes. Que le Seigneur, le Tout-Puissant, vous bénisse, car nous sommes dans notre émission. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais ce matin prier pour la vie de quelqu'un. Je veux bénir le Seigneur pour la vie d'une personne qui a besoin d'un soutien spirituel, qui a besoin que le Seigneur lui accorde grâce, que le Seigneur lui accorde une bénédiction, ou quel que soit son désir ou ses besoins. Voilà, dans cette émission, vous avez votre serviteur, le prophète ambassadeur Kwadi Roméo de la cité de Cana, sise au Gabon. Bien-aimés frères et sœurs, amis téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne YouTube et de la page Facebook de son Excellence ambassadeur Kwadi Roméo, nous vous invitons à nous suivre tous les mercredis, car nous avons notre émission. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors ce matin, nous prions. Père, nous te bénissons pour la grâce que tu nous accordes. Merci pour toute situation, merci pour toutes choses. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié à cause de ta bonté. Merci pour toutes choses et sois glorifié. Amen. Voilà, j'aimerais vous entretenir un peu sur un petit passage dans le livre de Luc, le chapitre 4. Nous allons faire une courte lecture et ensuite nous allons expliquer en quelques minutes l'exhortation que nous voulons vous apporter ici dans notre mission. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimés frères et sœurs, alors quelle est la vérité que nous devons connaître? Jésus n'a-t-il pas dit lui-même? Lisons Jean le chapitre 8, Jean 8, 32. Ce passage dit tout simplement, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Bien-aimés, quelle est la vérité que nous devons connaître et qui doit nous affranchir? Cette vérité, il faut connaître. Et pour la connaître, suivez-moi, je vais vous orienter en vous conduisant quelque part, dans quelques versets, et nous comprendrons qui est la vérité, qu'est-ce que c'est que la vérité. Parce que Jean, l'apôtre, nous dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc, pour être affranchi, Jean veut nous faire comprendre que nous devons connaître la vérité. Donc, l'affranchissement est à la portée de la vérité. Celui qui affranchit, c'est la vérité. Donc, pour être sauvé, pour être affranchi, c'est être libéré sous un joug de l'esclavage ou de la prison. Et si Jean le dit ainsi, Jean va jusqu'à dire, vous connaîtrez. Ça veut dire que pour être affranchi, pour être libéré, pour sortir de votre prison, il faut forcément connaître la vérité. Ce passage de Jean, le chapitre 8, verset 32, nous sautons et nous lisons le verset 36. Le verset 36, bon, nous pouvons lire carrément tout le 33 jusqu'à 36. Il leur répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché.
Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, ici, on parle d'affranchissement. Dans le verset 32 et dans le verset 36, on parle d'affranchissement. Relisons le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimés frères et sœurs, avant tout propos et avant que nous puissions nous lancer, nous allons voir l'expression affranchissement. Affranchissement, action de rendre libre, action d'affranchir. Affranchissement, c'est action de rendre libre, action de franchir, d'affranchir. Et l'expression affranchir veut dire tout simplement rendre libre, déclarer libre. Et la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc c'est la vérité qui peut nous rendre libres. La vérité peut nous rendre ou peut nous délivrer de nos fardeaux, de nos situations, de nos prisons. Voilà l'explication du mot affranchissement et le mot affranchir. Bien-aimés frères et sœurs, quand nous lisons encore le verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous comprenez que ici, la vérité dont parle Jean dans le verset 32, dans le verset 36, il va maintenant pour dévoiler que la vérité dont il est question, il s'agit d'un fils. Vous comprenez? Mais là encore, c'est encore flou. Il dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc la vérité dont Jean est en train de parler est une personne et même un fils. Alors, qui est la vérité et de qui Jean parle? Retournons dans le même Jean, le chapitre 6, le verset, dans le chapitre 14 plutôt, le verset 6. Lisons ce que Jésus dit à ses disciples. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voici Jean qui est en train de nous expliquer que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Dans le verset 36, il dit, donc si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc Jean, à la place de vérité, met le Fils. Alléluia. Et qui est le Fils? Jésus lui-même annonce dans toujours le livre de Jean, dans le chapitre 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. Donc ici, Jésus parle du Père. Ça veut dire qu'il est le Fils du Père. Et c'est lui le véritable et le vrai Fils. Alors, c'est lui la vérité, puisqu'il le dit lui-même. Jean le disait, mais Jésus lui-même le dit, je suis le chemin, la vérité. Donc quand nous y retournons dans le chapitre 8, le verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité. Donc en un mot, quand nous remplaçons vérité et fils par Jésus, voici ce que ça donne. Vous connaîtrez Jésus et Jésus vous affranchira. Maintenant, le verset 36 dit, et si donc Jésus vous affranchit, vous serez réellement libre. Bien-aimés frères, tout ce que vous devrez savoir, c'est de connaître Jésus. Et
quand on parle de connaître, on parle de apprendre. Et si nous devons apprendre, il faut que nous soyons enseignés. Parce qu'on apprend auprès d'un maître. On apprend auprès d'un patron. Et la Bible dit que la parole de Dieu nous instruit chaque jour. C'est pour cela que je vous invite, bien-aimés frères et sœurs, à aller toujours à l'église pendant les temps d'enseignement. Car l'enseignement nous permet de connaître et de comprendre. Donc il est important d'être enseigné. Il est important d'être informé. Car l'information vient de la formation. Et la formation émane d'un formateur. C'est pourquoi Dieu a mis dans nos églises des enseignants, des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, qui sont là pour le perfectionnement de l'église, afin de vous apporter les rudiments de la formation et de la connaissance de Jésus-Christ. Vous devrez connaître, évidemment, Jésus de Nazareth. Car si vous le connaissez, c'est en ce moment qu'il vous affranchira. Et s'il vous affranchit, vous serez réellement libre. Parce que ici, on parle d'une réelle liberté. Donc, Jean est en train de lui expliquer qu'il y a la liberté et il y a une réelle liberté. Vous comprenez? Donc, des marabouts, des féticheurs peuvent vous donner certaines ou un semblant de liberté, mais qui n'est pas une liberté véritable. Il n'y a que Jésus seul qui donne une liberté et qui n'est suivi d'aucun chagrin. C'est pour cela que Jean dit, vous connaissez une réelle liberté. Pourquoi une réelle liberté? Je vous explique en quelques minutes. Vous êtes malade. Vous partez chez un féticheur. Le féticheur tente de vous guérir. Il fait ses abracadabras, ses incantations, ses potions magiques. Il vous accorde la délivrance ou la guérison. Mais regardez ce qui va suivre. Il vous dira, parce que on vous a libéré de ce jour, de cette souffrance, alors il va falloir désormais ne plus manger tous les vendredis la viande fraîche, le gombo tous les vendredis. Il va falloir ne plus aller avec votre femme tous les samedis. Et vous ne devrez plus consommer des poissons silus. Vous comprenez? Vous êtes libéré quelque part de votre maladie, mais on vous met encore sous 6 jours qui sont des interdits, qu'on appelle des totems. Alors que Jésus-Christ, lui, quand il vous guérit, quand il vous libère sans condition. Il vous libère sans vous mettre sous aucun joug. C'est ça, et c'est de ça que j'en parle. Cette liberté, mais cette réelle liberté. Oui, il dit, vous, si donc le Fils qui est Jésus vous affranchit, vous serez réellement libre. La vraie et la réelle liberté se trouve en Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, amis, téléspectateurs et téléspectatrices, veillez, acceptez d'apprendre, d'étudier le Christ et de le connaître. Et si vous le connaissez, alors vous garderez aussi ses commandements, ses promesses, et vous saurez qu'il est le Sauveur, parce que Jésus-Christ, le crucifié, il est le Messie. Et le Messie, c'est le Christ, le Sauveur de l'humanité. Dieu vous bénisse dans vos maisons, que le Christ se révèle à vous. Mais évidemment, il faut l'apprendre, il faut l'étudier et il faut le connaître. C'est en cela que vous aurez la liberté, la délivrance et la guérison. Soyez bénis, soyez toujours fortifiés de là où vous êtes. Que notre Seigneur vous soit
favorable. Je le disais tantôt, je suis votre serviteur, le prophète ambassadeur Kwati Romero, de la cité de Canaan. Nous sommes au Gabon, à Libreville, dans la commune d'Akada. Le quartier, c'est Ngondje. Nous sommes précisément à Amissa, entre le carrefour Chantal et le carrefour Transfo. Quand vous arrivez au milieu de ces deux carrefours, vous trouverez une voie non bitumée qui longe vers la salle, les colonnades, cette salle où les cérémonies sont toujours faites. Nous sommes en face de cette salle. Chaque jour, nous parlons de cette salle. Pourquoi? Parce que c'est un lieu de repère pour nous. Alors, souffrez que nous fassions de temps à autre, sans le vouloir, cette publicité quand même. Mais nous bénissons le Seigneur, si ça peut faire du bien à quelqu'un, et même le propriétaire. Nous faisons nos cultes tous les mardis et les jeudis de 17h à 19h. Tous les mercredis et vendredis, nous avons nos réceptions dans nos bureaux de 10h à 16h. Et le dimanche, évidemment, nous avons notre culte de gloire, le culte d'adoration et de louange, là où nous célébrons notre Père. Et ensuite, nous avons également la parole qui est prêchée dans toute sa splendeur et dans toute la gloire de Jésus. Des miracles, des guérisons sont au rendez-vous. Nous invitons quelqu'un. Et pour tous ceux qui veulent nous joindre, nous répondons au 00 241 74 39 78 46 00 241 74 39 78 46. Le WhatsApp, c'est le 00 225 le 05 le 76 65 99 99 00 225 05 76 65 99 99. Nous avons eu comme réalisateur notre technicien, oui, Dani, toujours en notre compagnie, l'homme de l'ombre, mais toujours efficace. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu vous garde dans vos maisons.